Shalom Ouvracha. Nous venons de quitter Pesach Sheni, la Iloula de Rabbi Meir Balanes, et nous nous dirigeons maintenant directement vers Lag BaOmer. Ce sera ce samedi soir et dimanche, le 33e jour de l'Omer, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce grand luminaire de la Torah qui a dévoilé la Torah qui était jusque-là cachée et qui nous a donné sa splendeur, c'est-à-dire le Saint Zohar. Son histoire est racontée dans la Gemara Shabbat notamment, où à la page 33, comme par hasard, on nous raconte les événements qui ont conduit justement à cette fête de Lag BaOmer. On nous rapporte la discussion entre différents sages sur ce que la civilisation romaine a apporté en bien ou en mal, et comme Rabbi Shimon était particulièrement critique, il a fallu que, comme il a été dénoncé aux autorités, avec son fils Rabbi Elazar, il s'enfuit. Dans un premier temps en se cachant au Beth Midrash dans la maison d'études, et comme il avait peur qu'on le trouve, il s'est finalement réfugié dans une grotte où il est resté pendant 12 ans, alimenté par un caroubier ainsi qu'au cours d'eau qui courait devant cette grotte. Chaque jour, le prophète Élie venait lui rendre visite pour lui révéler les plus grands secrets de la Torah, et il est resté pendant 12 ans dans cette grotte. Pour ne pas user ses vêtements, il s'enfouillait dans le sable toute la journée pour étudier, et seulement au moment des prières, il sortait, mettait ses vêtements, le temps de la prière avant de retourner dans le sable. Au bout de 12 ans, le Eliyahu Hanavi est venu à la porte de la grotte et a dit « Mais il n'y a personne qui va avertir Bar Yochai que l'empereur qui avait pris un décret de mort contre lui est décédé. » Et à l'époque, quand un dirigeant, un empereur mourait, immédiatement on déchirait tous les décrets qu'il avait pris pour faire table rase et permettre à son successeur de commencer à régner sans aucune contrainte en repartant d'une feuille entièrement blanche. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar sont sortis, et après 12 ans d'absence, de coupure complète du monde, qu'est-ce qu'ils voient? Des Juifs qui sont là, en train de vaquer à leurs occupations dans les champs, en train de labourer, de moissonner. Et ils se disent quoi? Au lieu de s'occuper de la vie éternelle, d'étudier la Torah comme on l'a fait pendant 12 ans, ils sont là en train de s'occuper de choses matérielles, et de leur regard de feu, ils faisaient s'enflammer tout ce qu'ils regardaient, les moissons brûlées, tout ce qu'ils regardaient, les objets qui leur appartenaient brûlés, si bien qu'une voix céleste est sortie du ciel pour dire « C'est pour ça que vous êtes sortis de la grotte, pour détruire mon monde, alors retournez vite dans votre grotte. » Et ils y sont restés 12 mois supplémentaires. D'ailleurs, à cet endroit-là, très précisément, à la page 33 de la Gemara Shabbat, il est écrit que c'est de là que l'on sait que le séjour des Réchaïm, des impies, dans le Gehinam, dans le purgatoire, dure justement 12 mois, parce que c'est le délai qui leur était nécessaire pour expier leurs fautes, pour qu'elles soient pardonnées, parce qu'ils avaient porté atteinte au bien, au fruit du travail de ces Juifs qui avaient labouré, moissonné leur récolte. Au bout de 12 mois, une voix céleste est à nouveau venue proclamer « Vous pouvez sortir maintenant de la grotte ». À ce moment-là, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils sont retournés dans la civilisation, et cette fois-ci, la Gemara nous dit qu'à chaque fois que Rabbi Elazar, qui était plus jeune, plus impétueux et encore plus rigide, frappé de son regard, son père Rabbi Shimon, qui avait compris l'enseignement, guérissait. La Gemara continue en nous disant que, au terme de leur voyage de retour, ils arrivent le vendredi après-midi, juste un peu avant Shabbat, à destination, et qu'est-ce qu'ils voient? Un vieil homme en train de courir, avec dans la main 2 branches de myrte. Et il dit, vieil homme, pourquoi tu cours?
Il lui dit, mais c'est bientôt Shabbat. Mais pourquoi tu as ces 2 bouquets de myrte dans les mains? En l'honneur de Shabbat, bien entendu. Mais un seul ne suffirait-il pas? Pourquoi en as-tu 2? Un pour Zachor, un pour Shamor. Un pour Zachor, souviens-toi, par ce mot commence la première édition des 10 paroles, des 10 commandements dans la paracha Yitro, au moment du Matan Torah, du don de la Torah. Et lorsque Moshe Rabbeinu va répéter dans le livre de Dvarim, dans la paracha de Vaetranan, ces mêmes 10 commandements, il commencera par Shamor. Et comme on le chante tous les vendredis soirs dans l'Echadodi, Shamor vezachor bedibur echad, Shamor, respecte, Zachor, souviens-toi, ont été dits dans une même parole, et j'ai dit Shamor vezachor comme dans la chanson, alors que en réalité, chronologiquement, c'est Zachor d'abord et Shamor après, et la raison en est très simple, c'est que comme l'auteur a voulu mettre son nom dans l'acrostiche, s'il avait mis Zachor Veshamor, on aurait lu qu'il s'appelle Zlomo Alevi, mais comme il s'appelle Shlomo Alevi, par coquetterie, il a dit Shamor Vezachor en intervertissant ces 2 termes. Toujours est-il que quand ils ont entendu ce vieil homme, d'ailleurs, dont les Tosfot nous disent qu'à chaque fois qu'on parle d'un vieil homme qu'un sage rencontre dans la Gemara, il ne s'agit de personne d'autre que Eliyahu Hanavi en personne. Donc quand ils ont entendu ce vieil homme, comprenez, Eliyahu Hanavi, leur dire, mais j'ai ces 2 bouquets, ces 2 brins de myrte, en l'honneur de Shabbat, Shamor, Vezachor, respecte le Shabbat, souviens-toi du jour de Shabbat, ils ont été apaisés. Et ils ont dit, regarde, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit à son fils, tu vois mon fils, les Juifs, ils travaillent dans ce monde, ils consacrent une partie de leur temps à leur activité professionnelle, mais tout ça pour pouvoir accomplir comme il convient les mitzvot, et en particulier celle du Shabbat. D'où la question, mais dans cette histoire magnifique qui nous raconte la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai et le début de son influence sur le peuple juif qui rayonne jusqu'à aujourd'hui, puisque à Méron, malheureusement, cette année, à cause des circonstances et de la guerre qui continue et du fait que ça serait une cible trop facile pour nos ennemis, les rassemblements ont été interdits, mais même si on ne peut pas y aller avec les pieds, même si on ne peut pas y aller physiquement, par la pensée, samedi soir et dimanche, nous devrons être tous présents à Méron, avec nos prières, par la pensée, avec nos paroles de Torah, et ainsi nous ferons remuer à nouveau les lèvres de ces grands sages. Rabbi Shimon et son fils Rabbi Elazar qui est enterré à côté de lui. Alors se pose la question, mais justement, pour apaiser Rabbi Shimon et surtout son fils impétueux Rabbi Elazar, pourquoi, plus particulièrement, c'est l'exemple du Shabbat qui a été choisi? Pour répondre à cette question, on peut rappeler que dans la Torah, il y a notamment 2 endroits principaux où la mitzvah du Shabbat est enseignée. La dernière fois que nous l'avons vu, c'était dans l'avant-dernière paracha du livre de Shemot, de la paracha de Vayakel, où après avoir donné toutes les instructions sur la construction du Mishkan, alors, au moment de commencer le travail, Vayakel Moshe. Moshe a rassemblé toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur a dit « Ele advarim » voici les choses que l'Éternel vous ordonne de faire. Et alors qu'on s'attend à entendre les directives concernant la construction du Mishkan, du tabernacle, la Torah nous dit « Sheshet yamim te'aseh melacha » pendant 6 jours, ton travail sera fait. Uvayom hashvi'i, et le 7e jour, ce sera pour vous un jour saint, Shabbat Shabbaton, un jour d'une double sainteté, qui sera pour l'Éternel, et toute personne qui y ferait un travail serait passible d'une peine de mort. Et cette introduction parlant du Shabbat avant de donner les instructions sur la construction du tabernacle se termine par ce détail surprenant. Lo tevaru esh bechol moshvetechem beyom haShabbat. Vous ne ferez pas de feu dans toutes vos demeures le jour du Shabbat. Tous les commentateurs se sont ingéniés à expliquer, mais pourquoi sur les 39 travaux interdits le Shabbat, c'est celui-là plus particulièrement qui a été choisi?
mille et une réponses comme d'habitude, mais dans le cadre de cette réflexion alimentée par Shvile Pinchas, le Rav Pinchas Friedman, je vous en proposerai une, naturellement en relation avec Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils. Alors, puisque déjà on a cité ce texte, on peut dire qu'il avait été précédé, comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans la paracha Yitro, par le 4e des commandements qui nous disait dans le même sujet l'expression suivante. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Sheshek Yamim Ta'avod. Pendant 6 jours, tu travailleras. Ve'asita Kol Melachta. Et c'est toi qui feras tout ton travail. Et le 7e jour, ce sera Shabbat l'Hashem Elokecha. Un jour de Shabbat, de repos, de cessation d'activité pour l'Éternel ton Dieu. Lota Ase Kol Melacha. Tu n'y feras aucun travail. Si on compare ces deux textes, il y a quelque chose qui saute aux yeux. Dans ce texte que je viens de lire, Zachor, on nous dit, Ta'aseh, tu feras, Ve'avata, tu travailleras. Alors que dans la parasha de Vayakel, on disait, ton travail, Ta'aseh, il sera fait, sous-entendu par d'autres. Et en réalité, cette différence, elle peut s'expliquer par la discussion qu'on trouve dans la Gemara Brachot à la page 35, discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai, justement. Où se pose la question, mais il y a 2 versets dans la Torah, un dans la Torah plus exactement, et un au début du livre de Yoshua, qui semblent contradictoires. Dans le 2e paragraphe du schéma qu'on récite matin et soir, on dit « Ve'asafta deganecha » tu engrangeras ton blé. C'est moi qui vais travailler, et je vais engranger mon blé. Alors que dans le 1er chapitre du livre de Yoshua, qui suit tout de suite la Torah, on dit ce verset qu'on répète le samedi matin au moment où on ramène le Sefer Torah dans l'Arche Sainte, en disant « Lo yamush Sefer Torah mipicha yomam v'layla » ce rouleau de la Torah ne doit pas quitter tes lèvres, ne doit pas quitter ta bouche jour et nuit. Et la Gemara pose la question, mais comment c'est possible? Si tu étudies jour et nuit, comment tu engranges ton blé? Et si tu engranges ton blé, comment tu peux réciter la Torah sans interruption? Et à cette contradiction apparente, la réponse proposée par les sages est la suivante. C'est de dire que pour Rabbi Ishmael, on voit bien que d'accord, il faut à tous nos moments libres se consacrer à l'étude de la Torah. Mais malgré tout, il faut Torah Tibderech Eretz. Il faut la Torah avec une application dans ce monde matériel parce qu'on a besoin pour nous, pour notre famille, pour nos proches, pour notre société, d'une activité, pour notre subsistance, pour l'économie globale. Alors que Rabbi Ishmael dit ça, son opposant, Rabbi Shimon Bar Yochai, dit non. Les 2 versets sont à comprendre de la manière suivante. Si nous faisons la volonté de Dieu, alors s'appliquera un autre verset. Un verset qui se trouve dans le livre d'Isaïe, où on nous dit qu'il y a d'autres personnes qui viendront, des étrangers, pour faire paître nos troupeaux, c'est-à-dire qu'ils feront notre travail à notre place. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit, si nous accomplissons la volonté de Dieu, alors d'autres feront notre travail. Mais si on ne fait pas exactement ce que veut Dieu, alors on sera obligé de travailler par nous-mêmes, ve'asafta deganecha. En réalité, cette discussion est arbitrée dans la Gemara par Abaye qui dit « Beaucoup de gens ont essayé de faire comme Rabbi Ishmael, de concilier leur activité professionnelle et leur étude, et ils y sont arrivés. Beaucoup ont essayé de faire comme Rabbi Shimon, se consacrer uniquement à l'étude de la Torah. Seuls les gens d'exception, prêts effectivement à tous les sacrifices, à servir Dieu, à étudier la Torah avec abnégation, y ont réussi, mais c'est une toute petite minorité. Mais Abaye a dit, la halakha pour la grande majorité du peuple, c'est d'avoir une activité professionnelle, de travailler, et d'étudier la Torah naturellement, en y consacrant des moments fixes, parce que c'est notre oxygène, c'est notre raison de vivre et notre moyen de vivre. Alors, par rapport à ça, on peut comprendre maintenant et expliquer le verset et répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi dans la paracha de Vayakel,
on nous a dit, Lotevarouesh, Bechol Moshe, pourquoi on a pris ce verset-là, n'allumez pas de feu dans toutes vos maisons. En réalité, Zachor, le 4e commandement qui a été dit sur la montagne, directement par Dieu, il a été dit à la collectivité d'Israël, à tous les enfants d'Israël, en disant, vous devez travailler. Ve'avata, tu travailleras. Ve'asita, tu feras. Alors que dans la paracha de Vayakel, c'est plus Dieu qui parle, c'est Moshe qui parle et qui donne un message à Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous allez voir lequel. Il lui dit, ton travail, t'es assez, il se fera. Parce que toi, tu es à un niveau d'élite, toi et la Chevraya Kadisha, ta sainte confrérie, qui étudie avec toi les Zohar, qui a accès à cette Torah cachée, que moi, Moshe Rabbeinu, je n'ai pas révélé, puisque je n'ai donné que, au nom de Dieu, la Torah écrite et la Torah orale, la Torah mystique, le Sod, le secret. Lorsque le moment sera venu, et il est venu avec ta naissance, Rabbi Shimon Bar Yochai, toi tu la révéleras à ceux qui sont capables d'y accéder. Mais sache une chose, Lotevaru Esh Bechol Moshe. Vous ne devez pas allumer Esh. Esh s'écrit Aleph Shin. Ce sont les 2 initiales des mots Elazar et Shimon. Tu dois surveiller ton fils, Elazar, pour qu'il ne mette plus le feu, pour brûler les propriétés et les biens de ces juifs qui essayent de travailler pour assurer leur subsistance. Toi, Shimon, tu dois veiller sur lui et faire que, effectivement, celui qui est à ton niveau, qui peut se consacrer entièrement et à 100% à l'étude de la Torah, très bien, c'est une élite et c'est magnifique. Mais la grande majorité ne sont pas capables de cela. Et ils ont besoin à la fois de travailler, mais aussi d'étudier. Et c'est ça, finalement, le message et la conclusion de l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, et que vient de dire ce vieil homme, Eliyahu Hanavi, en disant, regardez, ce Shabbat, ce saint Shabbat, je l'honore avec ses bouquets de myrrhe pour respirer leur odeur et dire une bracha en l'honneur de Dieu, en l'honneur du Shabbat. Et lorsque Rabbi Shimon a constaté cela, il se tourne vers son fils et lui dit, mon fils, tu vois, regarde le mérite de ces Juifs. Ils n'étudient pas toute la journée la Torah, mais les moments de Torah qu'ils étudient leur permettent de consacrer toute l'activité professionnelle qu'ils ont eue. L'argent, aujourd'hui, ce Juif, il a dû courir pour acheter du poisson en l'honneur de Shabbat, acheter de la viande en l'honneur de Shabbat, poser la table, préparer les lumières pour sa femme. Et là, maintenant, à la dernière minute avant Shabbat, il va chercher des fleurs, un bouquet de fleurs ou un bouquet de myrrhe pour respirer cette bonne odeur. Voilà la leçon que nous apprenons au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, que le mérite de ce tzaddik dont nous allons célébrer la Iloula, les noces célestes d'élévation de son âme, le 18 Iyar, 33e jour de l'Omer, soit pour nous tous une source de bénédiction, de protection pour tous les soldats qui assurent la défense d'Israël, que Dieu leur permette de revenir sains et saufs à la maison, qu'il protège tout le peuple d'Israël là où il se trouve, aussi bien sur la Terre Sainte qu'en dehors, qu'il amène la guérison complète à tous les blessés et qu'il permette la délivrance de tous les otages. Shabbat Shalom, Kol Tuv et Lag Baomer Sameach, que nous puissions fêter cette fête dans la joie. Amen.